Chaque jour qui passe, Trump promet au monde entier une guerre commerciale sans pitié. Cela suscite de la peur et bien des inquiétudes dans le monde du travail, car si cette guerre commerciale n'a rien de nouveau, les travailleurs savent comment le patronat la leur fait payer en leur imposant toujours plus de compétitivité. En même temps, certains, y compris dans le monde ouvrier, ne cachent pas leur admiration pour Trump. Ils lui attribuent le mérite de défendre les Américains et ils voudraient que nos propres gouvernants fassent la même chose. Ces deux types de réactions conduisent au même résultat, serrer les rangs derrière nos capitalistes, c'est-à-dire derrière nos exploiteurs. Et de Le Pen jusqu'au Parti communiste, jusqu'à Ruffin et à Mélenchon, en passant par Macron, c'est la seule et unique perspective défendue auprès des travailleurs. Parce que d'une façon ou d'une autre, ils défendent tous la politique protectionniste. Et c'est aussi la politique prônée par les confédérations syndicales, à commencer par la CGT, qui se vante toujours d'avoir un plan pour réindustrialiser le pays et pour assurer sa souveraineté. C'est une politique aussi stupide que nuisible pour les travailleurs. Aucun pays ne vit en autarcie et n'est capable d'être autosuffisant, même pas les États-Unis. Dans une mise en scène spectaculaire, Trump a signé des décrets pour augmenter les taxes douanières de 25% vis-à-vis du Canada et du Mexique. Ces mesures ont tenu 24 heures, le temps que la bourse de Wall Street dévisse. Et loin des caméras, Trump a suspendu ces mesures. Comme tout démagogue, Trump a une grande bouche, mais de tout petits bras. En fait, ces taxes posent autant de problèmes aux capitalistes américains qu'elles n'en résolvent. À commencer par les entreprises américaines comme General Motors qui sont installées au Mexique et qui seront handicapées elles aussi par ces taxes. Comme toutes les entreprises américaines qui travaillent avec une kyrielle de fournisseurs et de sous-traitants qui sont de part et d'autre de la frontière. Et la même interdépendance existe entre les États-Unis, la Chine et l'Union européenne. Ici, certains travailleurs rêvent d'une version française du Make America Great Again. Mais quand Trump parle des intérêts des États-Unis, c'est de ses propres affaires, de celles de Musk et compagnie dont il parle. Il ne se soucie en aucun cas des ouvriers, des travailleurs américains forcés de prendre 2 emplois et de s'endetter à vie pour se soigner. Et comment croire que les profits gagnés dans la guerre commerciale par des Michelin, des Sanofi, des Stellantis ou des Renault bénéficieraient aux travailleurs? Aujourd'hui, ces grands groupes sont déjà florissants et ils suppriment des emplois et ils imposent des conditions de travail de plus en plus dures. Cette propagande nationaliste et de plus en plus guerrière a un but politique. Elle veut nous faire croire que le monde se découpe en blocs de pays concurrents et pas en classes sociales opposées. Elle veut nous faire croire que nos intérêts sont ceux de notre patron et des actionnaires. Cela pour nous forcer à accepter les diktats des capitalistes, leur course au profit et au moins-disant, leur refus de payer des impôts et leur rejet de toute réglementation sociale et environnementale qui sont à leurs yeux autant d'entraves à la compétitivité du pays. Eh bien non, cette guerre économique n'est pas la nôtre. Refusons d'être leur chair à canon. Il y a un autre choix, lutter contre la domination patronale, en finir avec cette mise en concurrence des travailleurs et avec cette guerre commerciale qui détruit autant les hommes que la planète.